Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui c'est la vidéo de la rentrée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je vous ai fait une petite sélection de ces romans qui traitent de près ou de loin de la scolarité, voilà, de manière générale, où le cadre ou le thème se joue dans un lycée, un collège, une université, que sais-je encore. J'ai sélectionné 4 grands thèmes. Et à chaque fois 5 livres par thème pour voilà, évoquer un petit peu tout cela avec vous. On va commencer avec le thème de la romance, après on parlera jeunesse, puis contemporain, un petit peu plus adulte on va dire, ou plutôt accès dramatique aussi, ça dépend du point de vue. Et enfin on parlera fantastique, fantasy, science-fiction, tout ça dans une seule et même catégorie. Voilà. Il en faut pour tous les goûts, évidemment. Je vais essayer d'être assez bref sur chaque livre. Je vous invite à aller regarder des résumés plus... comment dire, plus complet, hein, puisque je vais essayer en quelques mots-clés de vous expliquer de quoi il est question, mais surtout le but c'est de vous présenter ces livres pour vous inviter à les lire. Sinon cette vidéo dure 40 minutes, je sais j'ai déjà fait le test, donc j'essaie d'être un peu plus punchy, et on y va tout de suite donc avec, comme je vous l'ai dit, la romance. Et on commence de suite avec The Boy Next Room d'Emma Green. Passé la thématique du frère et de la sœur, puisque... c'est un peu space vu comme ça. On va suivre dans ce roman Céleste, une jeune fille qui va se retrouver à tout plaquer, enfin tout quitter malgré elle en France pour aller chez son père qu'elle a très peu connu, voire pas du tout, en Australie. Elle va y découvrir un nouveau pays, une nouvelle école. Ding, 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 ding. Vous voyez la thématique, elle apparaît à ce moment-là. Et également 4 demi-frères, dont l'un, River, je ne sais pas comment ça se prononce, pour qui malheureusement elle va très vite se retrouver accrochée. Hein, voilà. Alors comment vous dire que c'est pas une thématique qui m'excite plus que ça, hein, à partir du moment où on est frères et sœurs, ça ne m'attire pas des masses. Mettez peut-être ça sur le compte du fait que j'ai 2 frères ou que ce soit pas tip top l'inceste, voilà. Mais passé ce dégoût premier, c'est un de mes romans préférés d'Emma Green et je vous conseille du fond du cœur. La thématique de l'école, ici on va la retrouver notamment dans le fait que le gros de l'intrigue se passe quand même principalement à l'école et à la maison, mais voilà, il y a quand même beaucoup d'avancées de la romance qui se font à l'école. Et aussi par le fait de cette nana qui déménage, qui arrive dans une nouvelle école, surtout dans un autre pays, donc qui doit apprendre aussi un nouveau mode de fonctionnement. Je me rappelle que je garde un souvenir assez intense encore des passages qui se passent au lycée, donc c'est un minimum important. Ensuite, parlons bien, L'éternité c'est compliqué de Jennifer L. Arment Roach. Je n'ai pas le livre puisque je l'ai vendu, mais en tout cas je l'ai lu, je l'ai beaucoup aimé. On y suit Mallory, une jeune fille qui a un très lourd passif, mais qui depuis 4 ans va mieux, en tout cas elle vit mieux puisqu'elle a des parents adoptifs très aimants. Et pour la première fois de sa vie, elle prend la décision d'aller dans une vraie école, dans un vrai lycée, et du coup elle fait sa première rentrée au lycée. Voilà, encore une fois, exactement pourquoi ce récit est ici, puisqu'on va y suivre une jeune fille qui change complètement de vie au final et qui débarque dans une vraie école, qui doit faire ses premiers pas avec d'autres élèves, puisque jusque-là elle faisait des cours à la maison, mais aussi tout le monde autour, extérieur, quoi, c'est hyper intense. Et elle va y retrouver Ryder, qui est son protecteur de sa plus tendre enfance, qu'elle n'a pas revu depuis des années, et qui va lui tourner la tête, à ma foi. Ryder et Ryder, est-ce qu'il y a que moi que ça fait tiquer ou pas? Bref, je ne parlerai pas des noms de personnages de romance, même si des fois je me demande vraiment ce que les auteurs ont dans la tête. Ah moi j'adore, hein, qu'on ne se le cache pas, mais je peux comprendre qu'on se foute un peu de notre gueule, nous, lecteurs de romance, quand on nous dit « Ah mais, tu te rends pas compte toi? Ryder est magnifique. » Bref, je m'auto-fous de ma gueule, c'est assez violent. Voilà, encore une fois, la thématique de l'école ici, elle est super importante parce que c'est une élève qui n'est jamais allée à l'école et qui se retrouve à y aller, à découvrir ce que c'est, véritablement, et c'était hyper intéressant à lire, et je vous le conseille, c'est un très bon roman. Ensuite on passe à l'université, on quitte le lycée, les bancs du lycée, c'était sympa, c'était cool, mais est-ce que ça c'est pas encore plus cool l'université, franchement? Ici on va rejoindre Breyer Université, une université où l'équipe de hockey est franchement... Magica. Avec ces 2 sagas, la saga Off Campus qui compte 4 tomes et la saga Breyer Université qui en compte 4 également, de Elle Kennedy. Cette saga est juste, enfin ces sagas sont juste géniales, je les ai adorées du fond du cœur. On y suit à chaque fois un personnage différent, à chaque fois un joueur de hockey différent et la nana qu'il a choisi pour être l'amour de sa vie. Ah, c'est beau la romance quand même. C'est sexy, c'est frais, c'est fun. Évidemment, comment ne pas vous en parler en vous parlant de campus, puisque ça se passe sur un campus universitaire avec des équipes de foot, non pas du tout, de sport universitaire.
Bref, l'université est au cœur même de tout le récit, encore plus quand on sait que le tome 1 de Off Campus et le tome 3 de Briar Université, ça se déroule avec des camarades de classe, hein, tout simplement. Ils sont obligés de faire équipe pour X ou Y raison dans un cadre de travail, ou alors ils sont côte à côte en classe, et c'est comme ça que va se lancer la romance. Donc forcément, l'université est au cœur du récit, donc évidemment je devais vous en parler puisque ça fait partie de mes sagas de romance favorites. Ensuite, Love Forever de Alfreda Henwy. Donc il s'agit de 2 tomes, Love Deal et Love Play, dans lesquels également on va suivre des joueurs universitaires, mais cette fois-ci de basket. Encore une fois, le campus ici est au cœur des 2 romances que l'on va suivre, l'une où on suit Poppy et Eren, et la seconde où on suit Johanna et Ryan, puisque ça se déroule à la fac. On a notamment dans le premier tome la thématique aussi du coup de l'université, hein, entre autres choses. D'ailleurs, petit point université américaine, s'il y a souvent dans la romance des joueurs universitaires, je pense que c'est beaucoup lié au pognon, puisque les bourses sportives sont monnaie courante hein, là-bas, pour permettre à des petits jeunes qui n'ont pas forcément les moyens d'aller dans les universités de leur choix. Voilà, puisque ça coûte très très cher là-bas. Si vous ne le saviez pas, vous le savez maintenant. C'était point info d'Anaïs. Bref, ce petit récit est plutôt sympatoche, mais je vous en parle un peu plus dans l'update lecture. Ici, encore une fois, c'est la thématique un peu du campus. On va dire que là, en l'occurrence, c'est vraiment le cadre dans lequel se déroule une partie de l'intrigue. Ça n'a pas d'importance plus que ça, à part le côté, par exemple, avec Poppy, l'héroïne du tome 1, qui a une petite fille de 4-5 ans. Ça a un certain intérêt justement parce que elle est obligée de jongler entre la fac, etc. et toute sa petite vie autour, et on voit à quel point ça peut être dur parfois, mais sinon c'est plus un cadre de vie de manière générale. C'est où le dernier? Ah bah non, je l'ai pas, je suis bête. Enfin, je vais vous parler également de Love and Lies on Campus d'Emma Green. Pourquoi avoir choisi ce récit plutôt qu'un autre? Parce qu'il y a campus dans le titre. Non, je rigole, c'est parce que c'est de la romance à suspense et je trouvais ça sympa de mettre une romance qui changeait un petit peu des autres types de romances. On y suit Harlow et Tilly. Harlow qui va soudainement découvrir que Tilly est une femme quand elle va arriver à l'université. Tilly est, ou plutôt Harlow, et le meilleur ami de la grande sœur de Tilly, et elle a toujours eu un gros crush sur Harlow, et lui va soudainement se rendre compte qu'elle existe et qu'elle est plutôt pas dégueu, hein, la petite Tilly, hein. Voilà. Il va se passer ce qui va se passer entre eux, mais il y a également autour une espèce d'intrigue un peu policière, hein, puisqu'il va se passer quelque chose d'assez dramatique dans la vie de nos protagonistes. Et ma foi, c'était plutôt un très bon roman. En même temps, Emma Green, on s'y attendait, et j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit une romance à suspense. Encore une fois, ici, le campus, c'est le cadre, mais c'est aussi le lieu qui va permettre à la relation entre Harlow et Tilly d'exister, de se découvrir, de se créer, tout simplement. Parce que sans ça, même s'ils se connaissaient à l'avance, ils n'auraient probablement jamais l'un et l'autre franchi ce cap. Voilà. C'est tout pour la romance. On passe maintenant à la jeunesse. Et comment parler de scolarité sans parler de la 6e de Suzy Morgenstern. Ce roman, je l'ai lu à l'époque où moi-même je rentrais en 6e, et je l'avais même lu un petit peu avant de mémoire. C'est un récit dans lequel on va suivre Margot, une jeune fille qui rentre en 6e tout simplement. Alors évidemment, là, le thématique de la scolarité, on est en plein dedans, puisque c'est vraiment un récit qui a été écrit pour les nanas qui vont rentrer en 6e, pas que pour les nanas d'ailleurs, pour tous les petits jeunes qui rentrent en 6e. Après, c'est un récit qui a bien vieilli. Déjà à mon époque, je le trouvais un petit peu vieillot parce que je crois que c'était encore en francs les prix. Mais en tout cas, on y suit Margot du moment où elle a sa liste, où elle doit aller acheter tous ses cahiers et compagnie jusque la fin de l'année, je crois, quelque chose comme ça. Il y a question des élections des délégués, puis du fait d'avoir plusieurs profs, du fait de changer de classe à chaque heure de cours. Tout ça, tous ces petits trucs qui nous font un peu flipper quand on arrive au collège, et auxquels on suit au final assez vite. Ensuite, évidemment, ils sont à l'autre bout. J'avais envie de vous parler de Nos âmes jumelles, Nos âmes rebelles, Nos âmes plurielles, que je n'ai pas et que je n'ai pas lu. Tout simplement parce que c'est probablement une des sagas jeunesse dans lesquelles je me suis la plus retrouvée. Et pourtant je les ai lus assez tardivement. Je crois que je les ai lus... je devais être au lycée quand même. Ah peut-être pas, peut-être... Ah non, je crois que j'étais quand même déjà à la fac. J'ai un doute, mais en tout cas ça m'a beaucoup rappelé mes années lycée. On y suit Sonia et Lou, deux jeunes filles qui n'ont pas grand chose en commun si ce n'est leur créativité. L'une écrit, l'autre dessine, l'une est populaire, solaire, tout ce que vous voulez, alors que la seconde est un peu plus renfermée sur elle-même. On va les suivre sur 2 de leurs années scolaires. Le 3e tome, je peux pas trop vous en parler puisque je ne l'ai pas lu. En tout cas ça se passe après le lycée. Là, dans celui-ci, si je dis pas de bêtises, elles sont en première, et dans celui-ci, elles sont en terminale. Et on va suivre comme ça leurs années scolaires au fur et à mesure, donc avec les soirées, les rencontres. Et comme elles ont 2 vies qui sont vraiment très différentes, elles
Elles n'habitent pas du tout dans la même région, elles se sont connues via un forum, je crois, ou quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, comme elles n'habitent pas du tout dans le même endroit, qu'elles ne sont pas du tout pareilles, c'est 2 années scolaires qui sont très différentes. Et je me rappelle avoir gardé un souvenir très intense de ces lectures, dans le sens où je me suis vraiment beaucoup retrouvée dedans. Voilà, et il faut à tout prix que je lise Nos âmes plurielles, d'ailleurs. Ensuite, roman un peu plus tristou pour le coup, Vous parlez de ça de Laurie Halse Anderson. J'ai choisi d'en parler parce que je trouve qu'il y a 3 romans dont j'avais envie de vous parler parce que je pense que les thématiques sont suffisamment importantes pour être abordées ici. Vous parlez de ça, c'est l'histoire de Melinda qui a de plus en plus de mal à ouvrir la bouche et à parler depuis qu'on l'a agressée sexuellement. Voilà. Elle devient un peu petit à petit une paria au lycée, donc une thématique encore une fois que je trouve très parlante et très importante. Et surtout, elle est amenée à croiser au lycée son agresseur. Voilà, parce que malheureusement la scolarité c'est aussi ça, c'est des choses pas très cool qui nous arrivent, qui arrivent aux autres autour de nous, qu'on peut être amené à voir ou pas, et je trouve que c'est important de parler de ces romans-là, de ces choses qui sont négatives, parce que malheureusement, c'est aussi le quotidien de beaucoup de gens au lycée. Voilà. Donc ce récit, que je pense devrait être beaucoup plus lu, et qui devrait être mis entre beaucoup de mains. Voilà. On va repartir sur des romans qui eux ont fait ma jeunesse et mes années collège et lycée, c'est pour ça que j'ai décidé de les mettre dans cette vidéo. Encore une fois, pour le coup, ils ont pas vraiment de l'un comme l'autre, non pas, enfin, c'est des sagas donc l'une comme l'autre ne sont pas des sagas où le collège, le lycée, tout ça c'est le thème principal, mais c'est le quotidien des personnages et du coup ça impacte énormément, déjà parce que ils y passent énormément de temps et aussi parce que c'est des questions qui vont devenir existentielles, certaines choses. Comment ne pas donc vous parler du journal d'une princesse de Meg Cabot, qui est probablement une des sagas qui m'a accompagnée pendant le plus d'années. Je l'ai vraiment adoré. Je me rappelle l'avoir lu et relu et j'en garde un souvenir très ému. Voilà, tout simplement, ça fait partie des sagas telles que 4 filles en jean, Les filles au père et la saga que je vais présenter juste après, qui sont des sagas qui m'ont fait du bien, qui étaient typiquement le genre de truc que j'adorais lire et relire et auquel je suis très attachée aujourd'hui encore. Voilà, on y suit Mia, une jeune fille qui va découvrir qu'elle est la princesse héritière d'un petit pays qui n'existe pas, une petite principauté européenne un peu à côté de la Suisse je crois, la Génovie, non Génovia, la Génovie c'est dans le film à la con qui est très pourri d'ailleurs, et voilà, et j'ai adoré. Et également 3 filles, donc 3 filles et 9 bonnes résolutions, 10 kilos en trop, des torrents de larmes et 12 coups de minuit. Voilà, 4 tomes, écrits par Jacqueline Wilson, qui est probablement une des autrices qui m'a le plus marqué, que ce soit dans ma jeunesse ou dans ma vie d'adulte. C'est vraiment une autrice que je vous conseille de découvrir. Et une saga très mignonne dans laquelle on va suivre notamment Ellie et ses 2 meilleures amies, Magda et Nadine, dans plein de choses fabuleuses et moins fabuleuses. Voilà, c'est des récits, celui-ci je trouve que c'est un récit qui aide beaucoup à se construire parce que y a plein de thématiques hyper intéressantes comme beaucoup des récits de Jacqueline Wilson. Elle aborde toujours avec une certaine finesse et un regard un peu enfantin, adolescent même des fois, des thématiques qui sont très fortes, notamment les complexes. Qu'est-ce que... Elle parle aussi beaucoup, il y a pas mal de ces bouquins où il y a des questions de gamins qui sont abandonnés, des gamins en foyer, etc. Je pense notamment à la fabuleuse histoire de Jenny Bell que je vous conseille aussi également. Voilà, et encore une fois, ces 2 récits, c'est plutôt pour le cadre en lui-même et le fait que ce soit des gamins qui vont à l'école. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Et puis accessoirement parce que moi, l'époque où j'allais à l'école, ça fait partie des bouquins qui m'ont beaucoup accompagnée. Et qui m'ont aussi beaucoup aidé mine de rien, notamment je pense à celui-ci parce que c'est vrai que celui-ci aborde vraiment des thématiques très particulières. Et je n'y pensais pas beaucoup jusqu'à ce que j'en reparle avec une amie à moi qui les a lus aussi. Et voilà, juste tu passes par là. Big up. Du coup c'est bon pour la jeunesse. Et on va passer maintenant au contemporain, au drame, au truc un peu plus adulte ma foi. À commencer par Petit secret, grand mensonge de Liane Moriarty. Liane Moriarty que j'adore, je vous en parle assez fréquemment. Et ce récit, vous le connaissez peut-être sous le nom de Big Little Lies, puisque c'est de lui qu'a été adaptée la série avec Nicole Kidman, Shailene Woodley, je crois que c'est ça son nom de famille, mais j'ai un petit doute à ce sujet, et Reese Witherspoon. Récit dans lequel quelqu'un est mort à une fête de l'école, et on va petit à petit remonter le temps pour comprendre ce qui s'est passé, et pourquoi quelqu'un en est arrivé à tuer quelqu'un d'autre. Ou est-ce que c'est une chute accidentelle, on ne sait pas non plus. Voilà, donc la thématique de l'école, encore une fois, elle est très présente puisqu'on va y suivre des mamans et qui vont se connaître par le biais de cette école. Chaque
chacune d'entre elles, chacun des personnages principaux de cette histoire a un lien avec, avec l'école de près ou de loin, et c'est comme ça qu'on va les suivre. Vraiment le lieu central duquel va découler toutes les petites histoires, c'est cette école, et le fait que leurs enfants vont dans cette école. Donc évidemment, j'y ai pensé directement à ce bouquin, et puis de toute façon, vous parlez de Liane Moriarty, c'est toujours très sympatoche pour moi, puisque vraiment c'est une autrice que j'adore. Et d'ailleurs, c'est un de mes romans préférés d'elle, je vous le conseille beaucoup, et je vous conseille également la série qui est une très bonne adaptation. Ensuite, évidemment, je pense que ce récit, il entre parfaitement dans la catégorie L'endroit le plus dangereux du monde de Lindsay Lee Johnson, puisque l'endroit le plus dangereux du monde en question, c'est un lycée, tout simplement. On y suit notamment une prof qui va essayer un petit peu de capter l'attention de ses élèves avec la lecture, je crois que c'est de Gatsby. Yes, c'est ça. On y suit plusieurs personnages, on va suivre à chaque fois d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, à chaque fois un personnage. Et on va les suivre comme ça sur plusieurs années parce que je crois que ça commence en 4e, ouais c'est ça. Et ça se termine avec la terminale et on va suivre à chaque fois un personnage. Le truc qui m'avait un petit peu agacé dans ce roman, c'est qu'à chaque fois que je commençais à vraiment être à fond dans l'histoire d'un personnage, on passait à un autre parce qu'on avait vraiment le sentiment de voir un bout de la vie d'un personnage. Et au final, je pense que c'est exactement l'effet que ça fait d'être prof, c'est d'avoir le sentiment de ne voir qu'un pan de la vie d'un élève pendant un temps donné et après, hop, l'élève il s'évapore et on le voit plus. Et je pense que c'est assez intense. Ce récit, j'en garde un très très bon souvenir parce que, enfin aujourd'hui en tout cas avec beaucoup de recul, je me rends compte d'à quel point il est hyper profond sur plein de trucs. Sur le moment, je pense que voilà, j'avais pas été emballée plus que ça en le lisant, mais après en y réfléchissant, enfin je trouve que voilà, c'est ça, c'est un roman qui fait réfléchir après coup. Et surtout, je trouve que le titre est très parlant, L'endroit le plus dangereux du monde, je pense qu'il est très vrai aussi. Voilà. Donc si vous voulez lire quelque chose qui aborde la thématique du lycée, de l'adolescence et qui peut être un petit peu quand même assez rentre dedans à ce sujet et incisif, vif, intelligent, je vous le conseille parce qu'il est vraiment bien. Autre récit où en le lisant j'avais un avis assez mitigé et au final aujourd'hui j'en garde un souvenir suffisamment ému pour le garder parce que je sais pas si vous le savez mais je vends quand même pas mal de mes bouquins et il y a des fois où je me pose la question, celui-là je l'ai pas trop aimé, est-ce que je le revends? Et je me suis posé la question avec Les Débutantes de J. Courtney Sullivan et au final je veux le garder même si je le relirai pas parce que je pense que c'est le genre de récit qui nous apprend des choses, qui nous fait réfléchir à certaines choses, pas forcément celles auxquelles on pensait de base. Ce récit nous fait suivre 4 amies et on les suit depuis l'université, donc les bancs de l'université où elles se sont connues jusqu'à leur vie actuelle de jeunes femmes. Et j'ai beaucoup aimé le fait que ces 4 nanas qui n'ont absolument rien en commun deviennent amies parce qu'elles se retrouvent un peu malgré elles en fait, toutes ensemble. Je crois qu'elles sont au même étage, elles ont leurs chambres qui sont côte à côte en fait tout simplement. Elles ont vraiment que dalle en commun à la base et elles vont toutes devenir amies et même après à l'avenir on voit bien qu'elles n'ont absolument rien à faire les unes avec les autres mais l'amitié ça ne se commande pas et je trouve que c'est très vrai. Et j'avais bien aimé la partie université etc. Et comment c'était fichu. Après le récit est vachement lent et un peu... ouais, il m'avait un peu gavé hein, très honnêtement. Mais en tout cas je garde quand même un bon souvenir de l'ambiance générale du bouquin et des choses que ça m'a amené à penser et à la façon dont ça m'a fait réfléchir. Ouais c'est ça. Ensuite, La nostalgie de l'ange d'Alice Sebold. Je pense que ce récit, je voulais juste vous en parler tout court et que j'ai un peu choisi ce prétexte-là pour le caler là parce qu'il n'a pas vraiment sa place ici puisqu'on y suit l'histoire de Suzy Salmon qui se fait violer et assassiner l'année de ses 14 ans. Voilà, elle se fait assassiner en rentrant de l'école. Voilà, j'ai un peu choisi ça comme excuse. Ce qui me fait le mettre ici, ce roman, c'est que déjà, encore une fois, j'avais très envie de vous en parler parce que c'est un récit qui m'avait vraiment bouleversée. D'ailleurs, il y a un film, The Lovely Bones, qui est sorti et qui est un très beau film également. On suit dans ce récit, parce que le début du récit, c'est vraiment elle qui se fait violer et assassiner, malheureusement. Et après ça, on suit Suzy qui se penche à la fois sur son passé, sur l'avenir des gens qui sont autour d'elle. Et du coup, il y a beaucoup de souvenirs en lien avec l'école, tout ça, parce que malheureusement, c'est une... En fait, ouais, c'est assez métaphorique le lien avec l'école là-dedans. C'est un peu le côté, c'est tout ce qu'elle a jamais connu, elle n'ira jamais au-delà de ça. Au-delà de les 14 ans, le collège, le lycée, et voilà quoi. Après ça, il n'y a plus rien, parce que malheureusement, elle est décédée, et tout ça, elle le vivra jamais. Et voilà. Je pense que c'est vraiment cette partie métaphorique qu'il faut garder en lien avec la scolarité. Encore une fois, c'est un roman dont j'ai envie de vous parler depuis des années, mais je sais que je le relirai pas forcément parce que je pense qu'il m'avait vraiment foutu dans un état un peu sale. Et j'ai pas forcément envie de revivre ça. Mais c'est un roman que je vous conseille quand même. Et il est très dur par contre, mais il est vraiment très beau.
Le dernier livre de cette catégorie, c'est un peu particulier parce qu'à dire vrai, j'aurais plutôt préféré le mettre dans la catégorie jeunesse, mais il aurait fallu que je ne vous parle pas de certains livres et je voulais pas le faire. Et comme dans cette catégorie-là, j'en trouvais pas d'autres sur le moment qui me venaient à l'esprit, bah, je me suis dit, bah tiens, je vais le caler là puisque bah, c'est quand même un drame. Il s'agit d'Headlist de Jennifer Brown, dans lequel un jeune homme va prendre une arme, se rendre dans son lycée et tirer sur des gens. Mais pas sur n'importe quels gens, c'est les gens qui font partie d'une liste, la hate list, des gens qui, d'une manière proche ou lointaine, l'ont heurté, l'ont blessé. Et cette liste, il l'a pas rédigée tout seul, en fait, et il l'a rédigée avec, je crois que c'est avec sa copine, si je dis pas de bêtises. Copine qui d'ailleurs est dans le lycée au moment où ça se passe. C'est un sujet dramatique, un peu comme vous parlez de ça, ça fait partie des romans où je pense qu'il faut vraiment les foutre dans toutes les mains parce que c'est hyper important et en même temps c'est des thématiques très très dures, mais je pense que les jeunes ont besoin de lire ça, ont besoin de se rendre compte. La thématique du harcèlement, j'aurais pu aussi vous parler de Blacklisté, qui est un très bon roman aussi, qui traite de ce sujet. Parce que il n'y a pas de mauvaise façon de l'aborder en soi, le sujet, il faut l'aborder en fait, c'est trop important pour ne pas le faire. Le sujet du harcèlement et de ses dérives et de ce que malheureusement ça peut créer. Ça c'est important d'en parler et je trouve qu'Headlist le fait bien. Après, je me rappelle avoir été un peu déçue de ma lecture, j'aurais peut-être aimé qu'ils aillent un peu plus au fond des choses et j'avais eu un peu peur à un certain moment qu'ils commencent un peu à diaboliser le gamin qui prend son arme et c'est un peu trop facile de tomber là-dedans. Et voilà, mais en tout cas je trouve que c'est des thématiques qui sont très très importantes à aborder et je trouve que c'est très important de le faire. Et je trouve ça bien qu'il y ait des romans jeunesse qui le fassent. Voilà, parce que malheureusement la scolarité c'est aussi ça, c'est pas juste le fait d'aller à l'école, c'est aussi le fait d'aller à l'école pour se faire harceler, pour vivre des moments dramatiques et voilà. Bref, on va terminer avec le fantastique, la fantasy et la science-fiction. Comment ne pas vous parler de la 9e maison de Leigh Bardugo, puisque dedans il y a des questions de société secrète à la fac de Yale. Donc le cadre principal c'est vraiment ces sociétés secrètes et c'est le campus universitaire dans lequel on va suivre Alex qui rejoint la 9e maison qui est chargée en gros de surveiller et protéger toutes les sociétés secrètes. Le petit plus c'est que ces sociétés secrètes elles sont pas vraiment juste normales quoi, il est question de magie, de fantômes, tout ça et c'est juste trop bien. C'est un récit dont je garde un super bon souvenir et ça fait une éternité que je veux vous en parler parce que je l'ai lu l'année dernière et que du coup j'ai jamais eu l'occasion de le faire puisque je n'étais plus là l'année dernière. Mais voilà, j'avais juste trop envie de vous en parler et je suis super contente d'avoir un prétexte pour le faire parce que ça a été une super découverte. Il ne plaît pas à tout le monde et je le comprends parce qu'il est très lent à démarrer, que l'univers est très space, très sombre, mais moi personnellement ça a matché de ouf et voilà, et je vous le conseille. Je ne vais pas vous faire l'offense de vous parler pendant 10 ans de Nevernight, mais le premier tome étant quand même centré sur une jeune fille qui est dans une école où elle apprend clairement à devenir une tueuse, je ne pouvais pas ne pas vous en parler. Je vais pas vous en parler pendant 10 ans, promis, une minute et c'est trop bien, lisez-le. Mais voilà, encore une fois, la thématique de l'école, elle est très claire, c'est quelqu'un qui apprend à devenir une meurtrière. Bon, là je vous présente le tome 2 parce que il est trop beau et que j'ai décidé que je vous parlais, que quand je parlais d'une saga, je vous montrais le tome que je préférais. Mais du coup là, elle est plus trop à l'école, hein. C'est vraiment dans le tome 1 que c'est situé sur l'école. J'aime bien, je dis l'école, mais c'est pas vraiment une école, mais bref. Hein, lisez Nevernight, comme ça vous saurez. Vous voyez, j'ai tenu, hein. J'ai parlé moins d'une minute de Nevernight, je pense. Ensuite, évidemment, comment parler d'école fantastique sans vous parler de Poudlard et d'Harry Potter? Je pense que si vous avez à peu près le même âge que moi, ou même si vous êtes plus jeune, puisque mon petit frère qui a 10 ans est super fan d'Harry Potter, vous avez tous déjà rêvé d'aller à Poudlard, quoi. Ou en tout cas, vous y avez pensé. Avouez, hein, on est tous pareils. À moins évidemment que vous n'aimiez pas Harry Potter, auquel cas, je peux comprendre que vous n'en ayez absolument rien à foutre du Puits-Sorcier à binocle. Voilà. Mais évidemment, dans une vidéo où je vous parle d'école et où j'aborde des thématiques un peu fantastiques, il était évident que j'allais vous parler de l'école de Poudlard. Je vais pas vous faire l'offense de vous résumer Harry Potter, mais le premier tome, ça s'appelle quand même Harry Potter à l'école des sorciers en France, donc voilà, hein, il était évident que j'allais le citer, même très brièvement. Ouais, je vais vite parce que je sens que la vidéo est vraiment déjà beaucoup trop longue. Autre univers, autre école, le Covenant, donc de Jennifer Larmentruth, voilà. Le Covenant, c'est quoi? C'est l'endroit où les sans-mêlés, c'est-à-dire les bébés des héritiers, des descendants plutôt, parce que les héritiers c'est pas tout à fait pareil,
donc les bébés des descendants des dieux et des humains, les sangs mêlés donc. Ça veut rien dire. On est dans un univers où il y a des hématoi, c'est-à-dire les descendants directs des dieux de la mythologie grecque, et dans lesquels il y a également des sangs mêlés, donc enfants des hématoi et des humains. C'est mieux comme ça. Et tout ce beau petit monde est réuni notamment dans des covenants, qui sont notamment des lieux d'études, où on leur apprend tout plein de choses, mais également à se battre, notamment s'ils veulent devenir des sentinelles. Les sentinelles, c'est les personnes qui protègent les covenants, et également les personnes un peu plus influentes de l'univers, des hématoi, et tout ça. C'est vachement bien, c'est une saga que j'aime beaucoup, j'ai déjà lu les 3 premiers tomes, j'ai le tome 4 qui m'attend dans ma pile à lire, d'ailleurs j'étais censée le lire là, mais je ne l'ai pas lu encore, puisque je n'ai pas du tout lu au mois d'août, c'est génial. Bref, c'est pas du tout le sujet. En tout cas, saga que j'aime beaucoup et dans laquelle on va suivre Alexandria qui rejoint le Covenant et qui veut essayer de parfaire sa formation pour devenir une sentinelle. Voilà, l'école est encore une fois très présente sous la forme d'un Covenant. Voilà, on va suivre Alexandria quand elle va en cours, etc. Donc forcément, j'avais envie de vous en parler. Le dernier, c'est un peu particulier parce que en réalité, ils sont plus à l'école puisque justement c'est à la fin de leur formation pour devenir, je sais même plus vraiment, mais membre de la Légion, d'une légion particulière, j'ai envie de vous dire. Je suis très nulle pour résumer les trucs de science-fiction. Aurora Squad de Amy Kaufman et Jay Christophe. On y suit 5, 1, 2, 3, 4, non 6. Ah non, ils sont 7. Ah oui, je suis bête. J'oubliais Aurora. Quel débile. On y suit 7 jeunes gens, dont 6 qui viennent, entre guillemets, de passer leur diplôme de pilote, de physicien, tout ça, pour rejoindre la Légion. Donc, je sais même plus si c'est la Légion, ça se trouve, je dis ça, mais j'ai entendu ça ailleurs et ça s'est resté dans mon cerveau. Bref, ils se retrouvent un peu malgré eux à se former un escadron entre eux, alors qu'à la base, ils auraient pu avoir, enfin, pour certains, ils auraient pu avoir beaucoup mieux. C'est un peu le c'est pour compte de leur super école et ils se retrouvent un peu malgré eux face à un ennemi assez redoutable et un peu seul contre tous. Voilà. C'est un récit que j'ai adoré, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, me semble-t-il. Notamment, je crois que j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps parce que j'ai lu le tome 2 il n'y a pas si longtemps que ça, hein, donc je vous en ai forcément déjà parlé. Encore une fois, j'ai un peu triché sur ce coup-là, j'avoue, parce que ils sont plus à l'école, mais c'est le fait qu'ils aient un peu foiré à l'école qui font qu'ils se retrouvent tous ensemble. Et au final, c'était peut-être la meilleure chose qui leur soit jamais arrivée. Et la pire à la fois, mais voilà. Bref, cette vidéo est enfin terminée, mais avant ça, j'avais envie de vous parler de quelques mentions honorables. Dans la catégorie romance, j'aurais pu vous parler également de Just 17 et Corps impatient de Emma Green, dans lesquels il s'agit de romance entre prof-élève. Just 17, je l'ai pas trop aimé, Corps impatient, j'ai beaucoup plus adoré. Mais voilà, j'aurais pu donc vous les citer, notamment parce que du coup, j'ai pas du tout abordé cette thématique de la romance entre prof-élève et que ça aurait pu être une bonne chose. Les mentions honorables de la jeunesse, je serais tentée de vous dire la liste de Chauviane Viviane ou plein d'autres romans d'ailleurs dans le style. La liste aurait été vraiment pas mal à aborder puisque ça se passe vraiment principalement au lycée avec une liste qui tous les ans sort avec, je sais pas, l'élève la plus prometteuse, l'élève la plus moche, la plus intelligente, la plus belle, la plus ceci, la plus cela. Voilà, c'est hyper sexiste et c'est hyper con, mais ça sort tous les ans. Et en termes de fantastique, j'aurais pu vous parler notamment de The Mortal Instrument de Cassandra Clare, puisque il y a les instituts avec les jeunes qui sont formés à être des chasseurs d'ombres, donc des tueurs de démons. J'aurais pu vous parler également de Gardien des Cités Perdues de Samantha Shannon, mais je ne l'ai pas lu, donc ce serait très con, ou de Percy Jackson de Rick Riordan, puisqu'il me semble que ils sont élevés pour être des demi-dieux parfaits. Des enfants des dieux parfaits, je ne sais pas, je n'ai pas du tout lu Percy Jackson, je parle complètement pour ne rien dire du coup. Bref, tous ces bouquins, j'avais quand même envie de dire 2 mots à ce sujet, donc je les ai calés et je suis contente. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire et je ferai peut-être d'autres vidéos thématiques dans le genre. Bon, en tout cas, ça m'a beaucoup plu de la préparer. La faire, j'ai un petit peu galéré, je dois dire que ça fait au moins 2h30 que je suis dessus. Voilà, hein, c'est les dessous du décor. Mais je suis assez contente de cette version-ci, donc je pense que ça va partir. Je vous fais de gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!